Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Training the Trend. On se retrouve aujourd'hui pour faire une mise à jour hebdomadaire sur Baked Beans et ses forks. On commence d'entrée avec Baked Beans. Comme je vous l'ai dit, je suis à break-even au bout de 2 semaines grâce aux referrals. Au lieu de 4, on voit que le contrat grandit toujours de manière impressionnante. On va regarder ça au niveau du PSS scan. Et vous voyez que la courbe bleue et non la noire c'est l'évolution du prix en USD, ce qui est moins important que le nombre de BNB dans la balance, puisqu'on est payé en BNB et non en USD. Par ailleurs, comme vous le savez, le BNB est un token spéculatif dont la valeur varie énormément au cours du temps. C'est pourquoi je préfère garder la courbe bleue et on voit que ça monte toujours, on est toujours sur une pente relativement ascendante pour l'instant. Je continue sur la stratégie que j'avais adoptée au départ, à savoir celle qui est recommandée, le 6-1. Ce que j'ai fait, c'est que je n'ai rebake que hier matin, donc ça fait plus de 24 heures là que les récompenses s'accumulent. Ce que je vais faire, c'est que je vais les retirer comme j'avais prévu de le faire. La semaine dernière, autant j'avais retiré que 0,4 parce que c'était qu'une demi-journée. Je pense qu'en fin de journée, j'aurais pu être à 0,8 par là. Là, je suis à 1,282. Je vais les prendre. Concernant le KiCat, on voit que le contrat devient stagnant, voire qu'il est légèrement en baisse, puisque le plus haut point de BNB sur le KiCat, c'était 950, à peu près 948. On peut le voir d'ailleurs sur le PSC Scan. Si on vient cliquer en bas, on va sur l'onglet Analytics, et vous aurez les nombres records enregistrés par le contrat, à savoir une balance maximale de 948. Aujourd'hui, nous sommes à 927. Ça fait quelques jours que nous sommes dans les 900. Ce qu'on remarque, c'est que les récompenses commencent à diminuer. Si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente sur Baked Beans, où je reviens assez largement sur quelques fondamentaux du contrat qui ne sont pas forcément donnés par ces nombres-là, qui sont plutôt indicatifs, je vous invite à aller la voir, où j'abordais déjà l'hypothèse de quand le contrat allait se tarir au niveau du TVL et même baisser. Sur le Discord, j'ai partagé la formule mathématique exacte du calcul de rewards, de récompenses. C'est donné en eggs, le résultat final est donné en eggs. Le nombre de eggs 2 est traduit dans le token de récompense, à savoir BNB, Matic, Crow, etc., etc. Ce qui se passe quand la balance du contrat ici vient à stagner, c'est que le numérateur, lui, ne bouge pas, tandis que le dénominateur monte de manière importante, surtout par cette métrique-là, le Market X, dont je n'ai pas accès. Je ne sais pas comment accéder à cette métrique-là. Par contre, dans le contrat, sachez qu'à chaque fois qu'il y a une interaction avec le contrat, à savoir du rebake, c'est-à-dire lorsque les gens composent leurs intérêts ou lorsqu'ils viennent retirer leurs récompenses ou mettre des sous dans le contrat, cette métrique-là, Market X, monte. Et elle ne fait que monter à chaque interaction, plus lorsqu'on vient composer ses intérêts, ce qui fait que les dénominateurs là est en train de monter alors que la balance du contrat, elle, est en train de stagner. Maintenant, avant que je vous explique ma stratégie sur le KiCat, comprenez bien que je n'y ai pas mis beaucoup de sous, beaucoup moins que Baked Beans. Baked Beans, c'est à peu près 75 voire 80% de mes investissements dans ce secteur-là et 20% sur le reste des forks. Donc une somme plutôt minime pour moi. Et si vous me suivez déjà depuis un certain temps sur les différents protocoles que je vous ai montrés, j'ai plutôt un profil d'investisseur risqué, voire très risqué. Après, certes, sur des protocoles dont je fais quand même de la recherche, donc c'est pas juste des paris comme ça, je me dis tiens, ça a l'air pas mal, on va y aller. J'ai comparé les contrats par exemple de Lucky Cat et de Baked Beans, ils sont identiques en tout point, c'est un fork copié-collé. Il n'y a pas eu de faiblesse, en tout cas avérée, sur les audits faits sur le contrat de Baked Beans. Je ne pense pas qu'il y ait un rug pull, en tout cas, qui soit propre à Lucky Cat, c'est-à-dire que s'il existe, il existe aussi sur les autres contrats. Maintenant, c'est vrai que peut-être qu'au niveau des 1% de défi, ils n'arrivent pas à marketer et à pousser leur contenu au niveau des gros youtubeurs US, dont je peux vous montrer après ce qui est un peu chaud, donc c'est à vous de voir si vous voulez aller sur les autres forks. Personnellement, non. Là, on est au début du contrat de Lucky Cat. J'ai mis peu de sous. Je vais les récupérer, je pense, en galérant un peu, c'est-à-dire en réajustant ma stratégie, si je devrais retirer plus, etc. Ce que je vais faire, et ça me concerne uniquement, ne copiez pas ma stratégie, parce que déjà, un, on n'a pas les mêmes temps d'investissement, de deux, on n'a pas la même aversion au risque,
Donc en essayant de tirer mon épingle du jeu, si je crois que le KitKat peut encore avoir un avenir, et je l'espère sincèrement, cela dit, sachez que la balance du contrat ne veut pas diminuer du jour au lendemain à zéro, comme on l'a vu déjà sur ma vidéo précédente, que je vous invite à aller voir. Pour être plus compétitif, c'est-à-dire avoir ici des cats de plus en plus et donc garder le rythme de l'augmentation du market eggs, je vais composer beaucoup plus, c'est-à-dire que là, on est au 7e jour et je ne vais pas pet cats, je ne vais pas prendre mes rewards, mais plutôt je vais les remettre dans la machine, ce qui est très risqué. Donc ne faites pas ce que je fais si vous ne savez pas ce que vous faites. C'est à vous de juger quelle est la meilleure stratégie pour essayer de retirer vos gains, en sachant que quand la balance du contrat baisse, les pourcentages ici affichés de 8% ne sont absolument plus vrais. C'est moins, et il pourrait être plus intéressant de retirer maintenant que plus tard, parce qu'il y a plus de récompenses maintenant avec une TVL qui commence à stagner avant qu'elle baisse. Si on commence à baisser, les récompenses vont baisser également. C'est à vous de voir comment gérer ça, ok? Ce que je vais faire là, c'est que je vais prendre le maximum de risques sur ces contrats, parce que déjà, j'ai pas mis beaucoup de sous et que je pense qu'à mesure que ces contrats subsistent, même sans décoller, ils ont encore une chance de partir vers le haut si jamais, effectivement, ils survivent et que les gens finissent par en parler. Donc je vais faire ce que je vous ai dit, à savoir FeedCats. Sur le contrat BUSD, je vais même en remettre d'ailleurs. Là, j'ai 41 $. Hop, on va les mettre. Voilà, c'est mis. Vous voyez que sur le portefeuille, je n'ai plus de BUSD que j'ai mis dans le contrat. Je vais faire la même chose avec les autres contrats d'ailleurs. On va passer sur Matic. Alors sur les autres forks en dehors de Lucky Cat, je continue à faire le 6-1 simplement pour récupérer au bout d'un moment ma mise de départ qui n'était pas non plus extraordinaire comme je vous l'ai dit. Je pense que sur le contrat Vineyard, j'ai dû y mettre en tout une 50aine de Matic. Je vais récupérer 15 là, la semaine prochaine encore un petit peu. Donc en 4 semaines, je pense récupérer mon dépôt principal. Non, nous sommes toujours en augmentation, ce qui est bon signe. Donc en 4 semaines, je devrais récupérer ce que j'ai mis dessus, malgré les gros frais de 16% qu'il y a sur la plateforme 8 et 8. On va venir récupérer les récompenses. Au niveau de Lucky Cat, je vais continuer à faire ce que je vous ai dit, à savoir composer mes intérêts. Alors, la seule chose qu'il y a à faire si vous êtes sur le contrat Matic pour le KitKat, il faut aller dans les gas fees et choisir élevé. On ne paye pas non plus une tonne, hein, vous allez voir. Voilà, ça c'est le prix en Matic. Alors, ce n'est pas des Ethereum. 0,0029 de gas fees, ça va relativement, même là ça a baissé légèrement. Sur Avax, concernant RubyMine, on commence à voir un TVL qui commence à starir. Là, je continue le 6-1 sur ces forks-là, comme je vous l'ai dit. Donc, on va récupérer 0,723 AVAX. J'ai dû mettre dans ce contrat-là quelque chose comme un peu moins de 2 AVAX, je crois. Sur le KitKat, ça fait quelques jours qu'on est autour des 500 sans réelle augmentation. Je continue donc ma stratégie risquée dessus. Je viens remettre les 0,250 AVAX du jour. Sur Spooky Miner Phantom, le TVL commence à starir aussi sérieusement, comme vous pouvez le voir ici. Dessus, sur ces forks-là, on continue le 6-1 et je devrais pouvoir récupérer ma mise en 4 ou 5 semaines, à moins que le TVL chute de manière soudaine. Sur le contrat Lucky Cat, on remet dans la machine. Il me reste que le contrat sur ADA à faire et j'en aurai fini de mon côté. Globalement, si vous pensez que ces plateformes vont se cracher, il est peut-être plus intéressant de prendre profit plus souvent que le 6-1 même. Je vous présente rapidement ce qui est hype sur la scène US. Phantom, c'est Spookbeans qui monte énormément son TVL. Ils ont 2% de défi, donc c'est pas non plus dégueulasse. J'ai rien mis dessus, donc je vous laisse aller chercher ça de votre côté et mettre vos sous si vous en avez envie. Du côté de Crow, avec une énorme campagne marketing parce que c'est lancé aussi par un des gros youtubeurs US avec 5% de frais sur la plateforme. Il y a Wizardly. Spooky Miner, vous l'avez déjà vu, mais il se lance dans 8 heures sur Avax. Donc à vous de voir si vous avez envie d'aller dessus ou non. Il y a des frais de dépôt de 2% et des frais de retraite 6%. Un mix de frais du coup. Sur Matic, ce qui a été poussé dernièrement par les US, ça a été de Farmhouse avec 7% de récompense et 2% de frais.
voit que le contrat décolle déjà pas mal. Encore une fois, je n'ai rien mis dessus. Est-ce que la stratégie serait de suivre la hype US? Peut-être. Pour l'instant, je vais juste rester sur les forks sur lesquels je suis déjà, sauf Baked Beans, bien sûr, qui est le leader de cet espace. Sur les forks, ce qu'on voit, c'est que malgré, par exemple, que Spooky Miner ait fait beaucoup parler de lui au départ, lorsqu'il y a eu quelque chose de nouveau qui est apparu, eh bien, les gens sont allés sur la nouvelle plateforme, en délaissant un petit peu Spooky Miner derrière. Pareil pour le reste, donc s'il y a quelque chose de nouveau qui sort au niveau de Matic ou d'Avax, comme je vous l'ai montré, il se pourrait que les gens aillent dessus. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais rester juste sur le Cat, qui est méconnu. C'est un peu son point faible, en espérant que, bien entendu, ça décolle. Donc, le temps que ça décolle, si ça décolle un jour, hein, il n'y a aucune garantie, je compose un maximum mes intérêts pour avoir le maximum de cats, pour l'éventualité où ça décolle, accumuler un maximum maintenant pour sortir plus tard avec plus de récompenses. C'est une stratégie très risquée. Encore une fois, ne la copiez pas, ayez la vôtre. Il y a déjà eu beaucoup de discussions sur Discord, mais aussi j'ai fait une vidéo de manière étendue sur le sujet, déjà dans le cas où la TVL baisse. Et je vous invite à aller la voir. Et vous pouvez constater que même quand je tape Baked Beans sur YouTube, j'ai bien entendu pour ma part beaucoup de suggestions US, puisque c'est comme ça que YouTube me connaît. La plupart sont ultra bullish et vous donnent juste les résultats de leurs gains. De mon côté, je crois être déjà l'une des seules vidéos à essayer d'anticiper la suite, et je vous ai fait une vidéo alors qu'on était en phase montante. Ça vous permet de préparer et essayer d'anticiper votre stratégie. Il n'y a pas de stratégie optimale, je ne la connais pas, je n'ai pas toutes les variables mathématiques dans les formules qui sont données. Par ailleurs, mon profil d'investisseur, vous l'avez bien compris, est très risqué, donc ne copiez pas ce que je fais. Je vous donne les infos dont j'ai à ma disposition pour essayer que vous formiez vous-même votre propre opinion sur ces sujets-là. C'est terminé pour cette vidéo. Si vous avez apprécié son contenu, merci de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end.